Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Et quel sujet? Un sujet qui dépasse la totalité des entendements humains, d'une pureté divine, d'une sophistication divine. Êtes-vous en mesure de déterminer la date de la fin du monde? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, Al-Mubin est-il en mesure de déterminer la date de la fin du monde? La question habituelle, qui a codé ces mystères intarissables? Cette étude fait suite au mail que j'ai reçu ce 11-1-2022. Nous sommes le 10-1-2022. J'étais en déplacement, sinon j'aurais traité cette étude le jour même, tellement elle m'a stimulé. Je remarque maintenant depuis 2 ans, et je remarque depuis que j'ai commencé à me déployer dans la da'wah, dans l'appel à Allah, qu'il y a différents types de personnes. Vous allez me dire, dedans, tu n'as rien dit. Mais, je vois que même parmi les musulmans qui ont lu le Coran et qui prétendent suivre la voie d'Allah, il y a des gens qui ont un entêtement qui dépasse celui du shaitan et celui de Pharaon. Donc ça, c'est la règle. Chez les musulmans et les non-musulmans, l'orgueil est la règle. Mais de temps en temps, je rencontre des âmes apaisées, des âmes autres, chez les musulmans et chez les non-musulmans. C'est ça qui est déstabilisant et étonnant. Donc avant même que Allah m'honore par la découverte de Al-Mubin, j'ai pratiqué la da'wah cybernétique, la da'wah locale, la da'wah en France, la da'wah hors de France. Et j'ai souvent remarqué que parmi les musulmans, il y a beaucoup d'orgueilleux. Je vois même parmi les prédicateurs beaucoup d'orgueilleux. Je vois même parmi les pseudo-savants des gens orgueilleux. Donc de temps en temps, je rencontre des âmes, comme j'ai dit, apaisées. Cette jeune femme, par exemple, d'un certain âge, plus de 60 ans, très expérimentée, qui a découvert Al-Mubin il y a quelques jours et très vite elle a compris. Par son cœur, elle a compris par son âme, elle a compris par chaque cellule de son corps. Et ça qui est phénoménal. Très vite, et ça je le remarque chez des musulmans et chez des non-musulmans. Toujours une minorité. L'écrasante majorité, ce sont des gens orgueilleux qui ont perverti leur fitra, qui ont perverti la condition primaire que Allah a gravée en eux. Donc observez ce que cette jeune femme me dit. Salam alaykoum, cher frère. J'ai visionné quelques vidéos de votre découverte, laquelle, je dois dire, est phénoménale. Très vite, elle a compris. Comme vous le dites dans la plupart de vos vidéos, elle dépasse l'entendement. Cependant, des questions font monter une angoisse chez moi. Question 1. Le code Al-Mubin, ce n'est pas un simple code. Au tout début, j'appelais ça code Al-Mubin. Non, c'est une science complète, unique, nouvelle, novatrice, divine. Le code Al-Mubin régit-il vraiment l'univers et toutes choses? Dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, omniscient et omnipotent, qui vous a permis de le découvrir, peut-il accepter de vous laisser déterminer la date future de la mort d'une personne ou les événements de sa vie future qui font partie du destin et que lui seul connaît? Réponse rapide, oui. Mais je ne fais que lire dans la science d'Allah. Je n'invente rien de ma tête. Je ne fais pas de la voyance. Je lis juste dans une science d'Allah, ni plus ni moins. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis très longtemps, j'ai lu le Coran au nom de mon Seigneur. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et donc Allah m'a permis de découvrir une science, il suffit juste de lire. Donc la réponse est oui, mais tu auras la réponse par Allah lui-même. Êtes-vous en mesure de déterminer la date de la fin du monde?
La réponse rapide pour quelqu'un qui a lu le Coran, la réponse est non. Mais tu auras la réponse de Al-Mubin, la réponse d'Allah. Dans ce cas encore, il me semble que vous êtes dans le shirk, car Allah seul connaît ce jour. Non, tu ne veux pas appeler ça shirk, l'association. Non, il n'y a pas, je ne connais pas et personne ne peut connaître. La réponse est claire dans le Coran. Et j'ai toujours dit depuis le début, c'est une question interdite, inaccessible, impénétrable. Mais tu as tellement compris Al-Mubin que tu es parti dans l'extrême de l'extrême. C'est-à-dire que tu as compris avec ton cœur et ton âme que oui, Al-Mubin répond à tout, sauf des questions interdites, inaccessibles, comme celle-là. Même notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le connaissait pas. Et non, le Coran était clair avec le prophète. Dans le cas où le code Al-Mubin vous permettrait de connaître le jour du jugement, non. Je crois que ce dernier n'est pas loin et qu'il faut nous attendre au cours d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cette découverte. Non, si Allah ne veut pas, si Allah décide que tu découvres quelque chose, tu la découvriras. Mais si Allah ne veut pas que tu découvres, tu ne découvriras pas, jeune femme. Ce n'est pas possible. Si elle est utilisée à mauvais escient. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut permettre que sa création le concurrence. Mais non, la création d'Allah ne peut même pas concurrencer une bactérie, ne peut même pas concurrencer un virus. Qu'est-ce que tu parles, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais je comprends ton angoisse, ou tes angoisses. Ne peut permettre que sa création le concurrence en découvrant sa loi qui régit toutes les choses qu'il a créées, et notamment les événements à venir que lui seul connaît. 3. Pourquoi Allah vous a-t-il permis de découvrir ce code? Pas simple de répondre à cette question, mais tu verras, il y a eu aussi la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il vous plaît, répondez à mes questions 2 et 3. Jazakallahu khayran, c'est-à-dire qu'Allah te récompense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide, donc qu'Allah, gloire à lui, vous guide dans le bien, avec cette découverte encore inégale. Bien. Première question, j'ai pris tes mots à toi, tes lettres à toi. Le code Al-Mubin régit-il vraiment l'univers et toutes choses? Tu as compris? Dans la langue des premiers, sans les rangs. Ok? Qu'est-ce que la langue des premiers? Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Tu peux poser n'importe quelle série de nombres premiers, tu peux poser n'importe quel système, tu peux même inventer un système. Le comportement que tu verras ici se répétera jusqu'à la fin des temps et tu ne pourras pas le casser. Et personne ne peut le casser. À partir du moment où la question a été posée, sa réponse doit toujours être la même. Donc ici, le total, sont les rangs, et les premiers, et la comme rang. Très bien. Et ici, la même question, avec les rangs. Le L est le 37e nombre premier. Donc, le L, c'est le 37. Devant lui, il y a le 37. Donc, le 37 est un nombre premier qui a comme rang 12. Ok, le 11, le E correspond à lui dans les premiers, le 11. Le 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Parfait. Donc ici, on a deux totaux. Donc écoute bien. Application de Al-Mubin sur le code Al-Mubin régit-il vraiment l'univers et toutes choses? Donc la réponse, c'est soit oui, soit non. La réponse à ce type de question, c'est oui, non. Ok. Donc d'abord, sans le rang 294. Donc sans le rang 294. Donc les totaux, je divise par les deux nombres autour desquels l'univers tourne. Je vous rappelle que Al-Mubin découle d'une méditation, de ma méditation de Coran. Ça vient directement du Coran. Le 114, c'est l'identité numérique d'Allah. L'identité numérique d'Allah, de l'Afdhul Jalal, Allah. Le nom de la majesté d'Allah, c'est égal à 114. Dieu, dans la langue des premiers, en français, il est égal à 114. Et c'est aussi l'identité numérique de le Coran. Et rien n'échappe à ce nombre. Quel que soit le mot, quelle que soit la science, quel que soit ce que tu vas écrire, à partir du moment où on peut le traduire en nombre, en une seconde, instantanément, tu verras que le 114 l'entoure de partout. Le 23, c'est la durée de la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète paix et salutations sur lui, a appelé l'humanité à Allah pendant 23 ans.
Donc je divise par ces deux nombres-là très particuliers. Il y a 114 sourates dans le Coran. Et ici, ce sont les restes de la division euclidienne. Le 8 supérieur au 23, tu le divises par le 23, le reste est 15. Et le 107 est premier, là comme rang 28. 28 est supérieur au 23, divise-le par le 23, le reste est 5. 5 est premier, là comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Parfait. Inférieur au 23, supérieur au 23, divise-le par le 23, il y a un seul 23 dedans, et le reste est 6. 6 plus 23 égale à 29. Le 29 est premier, il a comme rang 10. Parfait. 6 n'est pas premier, et il n'est pas divisible par le 23. Il est inférieur au 23. Observez la beauté. 107, plus son rang, plus 5, plus 3, plus 2, plus 1, plus 15, d'accord, moins la différence entre le 22, le 10 et le 6, donc 22, plus 6 moins 10, égale à quoi? Égale à 143. C'est quoi le 143? C'est oui sans les rangs. C'est la réponse à la question. Le code al-Mubin régit-il vraiment l'univers et toutes choses? Oui. Tu vas me dire, ok, et les nombres qui restent? Donc tu vois ici, il y a une particularité. Donc ceux-là, on ne les a pas pris en compte, le 29 et le 6. Observe bien. Donc sont les rangs. Dis-toi qu'à chaque fois qu'il y a une réponse, il faut que la réponse arrive sans les rangs et avec les rangs. Donc où sont les rangs? Observe bien. 29 plus 6 plus 10 égale à 45, la somme des rangs de oui. Et donc 143 plus la somme des rangs égale à 188, oui avec les rangs. Observe la somme des rangs. 45. Tu vois bien qu'il y a une conscience derrière. C'est clair, crystal limpide, net et précis. Maintenant, application de Al-Mubin sur le code Al-Mubin. Régit-il vraiment l'univers et toutes choses avec le rang 294? Ici, pas de changement. Par contre, ici, il y a un changement. Les nombres ont changé. Donc, si je divise par le 114 et le 23, les restes ont changé. Lui, il est supérieur au 23. Si tu le divises, le reste est 13. 13 est premier, il a comme rang 6. 59 est premier, il a comme rang 17, qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. 17 est premier. 29, on a dit, rien n'a changé ici. Observe bien. La somme de tout encore, à part cela. Sauf cela. Donc la somme de tout, sans cela. Ok, tu te rappelles de ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la somme des rangs. Égale à 140. Divise-le par le 23. Le reste est 2. 2 est premier, là comme rang 1. Regarde la sophistication, la beauté, la puissance totale. Oui, sans les rangs. Très bien. Maintenant, observe la beauté. J'aurais pu te dire 21 plus 6 plus 10 égale à 45. 45 est la somme des rangs, mais on l'a déjà utilisé. Tu vois, Allah prévoit toujours les choses, donc observe bien. On a fait 140 plus 2 plus 1, ça a donné la réponse. Maintenant, 140 moins 2 moins 1 égale à 137. Divise-le par le 114 et le 23. Reste. Lui, il est premier, là comme rang 9. Observe. 23 plus 22 égale à 45. Comme par hasard, la somme des rangs de oui. Donc 45 plus 143 égale à 188. Oui avec les rangs. À la perfection. Et le 137, ce nombre-là, magique. Il est premier, Allah a voulu qu'il soit premier, il a comme rang 33. Divise le 33 par le 23, le reste est 10. Maintenant, observe la beauté. 33 plus 10 plus 9 plus 2 plus 1 plus 17 plus 1 plus le rang, ce ne sont que les rangs. Plus 1 plus 17 plus 7 plus 4 plus 6 plus 7 plus 4. C'est-à-dire les rangs plus tout cela, de la beauté, qui n'ont pas encore travaillé. Tu vois la beauté, ils n'ont pas travaillé, n'est-ce pas? Observe. 143. Oui, sans les rangs. Et maintenant, 33 plus 10, plus le fameux 2 ici, qui n'a pas travaillé. Le 1 a travaillé avec les autres, le 2 n'a pas travaillé avec les rangs. Et il te donne le 45, la somme des rangs de oui, à la perfection. Maintenant, le verset de Al-Mubin confirme ici mieux. Allah a voulu directement, je pense que, à ce verset. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ Al-Mubin. Al-Mubin, c'est l'unique fois dans le Coran
où on a ce nom d'Allah. Ça, c'est un nom d'Allah, Al-Mubin. Donc, observe. Et en plus, dedans, il y a Yawm al-Qiyamah. Dedans, il y a le jour de la fin des temps. Donc, observe. Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution, le jour du jugement dernier. Et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. C'est une mauvaise traduction. Et ils sauront que c'est Allah et la vérité. D'accord? Et l'éclaircissement révérentiel. Une fois que Allah répond, c'est bon. Une fois que Allah explique, c'est bon. Une fois que Allah parle, c'est bon. C'est clair, net et précis. Une fois que Allah tranche, c'est bon. Donc c'est l'éclaircissement révérentiel. Donc ça, c'est un nom d'Allah. Donc dans ce verset, Allah m'a fait penser à ce verset parce qu'il y a Al-Mubin, cette science phénoménale que Allah a voulu que je l'appelle Al-Mubin, d'accord? Et le jour du jugement dernier. Donc observe. Numéro de la sourate 24. Nombre de versets 64. Donc c'est la sourate la lumière, sourate Nour. Numéro de verset 25. Inférieur à 114, supérieur au 23, divise-le par le 23, le reste est 1. Supérieur au 23, divise, le reste est 18. Supérieur au 23, divise, le reste est 2. 2 est premier, la comme rond 1. Observe la beauté. 64, plus 25, plus 24, égale à 113. 113, Allah lui a donné l'ordre d'être premier, et la comme rond 30. 113 plus 30, égale à 143. Oui, sans les rangs. Allahu Akbar. Ok. Maintenant, il est où sont les rangs? Parce qu'il faut oui sans les rangs et oui avec les rangs. Maintenant, on a sommé. Maintenant, on va retrancher. 64, moins 25, moins 24, égale à 15. Avec le rang, on a de la beauté du rang, c'est un nombre d'Al-Mubin. 15 plus 30, égale à 45. La somme des rangs de oui. Allahu Akbar. Donc, 143 plus 45, 143 plus 45, égale à oui, avec les rangs, à la perfection. Maintenant, tu peux me dire, tu as sommé que la ligne principale ici. Pourquoi tu n'as pas tout sommé? Il n'y a pas de problème. On somme tout. Égal à 135. Je divise par le 114 et le 23. Reste. 21 plus 20. Égal à 41. 41 est premier, là comme rang 13, qui a comme rang 6. La somme des rangs. 19. 19 est premier, là comme rang 8. L'aboutissement. 135 plus 8 égale à 143. 800 les rangs, à la perfection. Maintenant, observe. 43 plus 13 plus 6 plus 19 moins 8 égale à 71. Divise-le par le 23. Le reste est 2. 2 est premier, là comme rang 1. 71 plus 2 égale à 73. 73 est premier, là comme rang 21. Le 73 va regarder le 41 ici d'abord. 73 plus 41, la boucle doit être bouclée. Maintenant, 71 moins 2 égale à 69. 114 moins 69 égale à 45. On a eu le oui, donc il faut oui avec les rangs. Donc oui, la somme des rangs de oui. 45 plus 143, 188, oui avec les rangs. Mais ce 71 lui-même, nous n'avons pas pris en compte qu'il a un rang. Donc observe, 71 est premier, il a comme rang 20. Maintenant quand on arrive ici, la somme de la totalité des rangs. Observe, 20, plus 21, plus 1, plus 8, plus 13, plus 6. Observe, plus le 30, c'est un rang, plus le 1. Égal à quoi? Égal à 100. Et le 71 qui a tout fait, 114 moins 71, égale à 43. 43 est premier là comme rang 14. 100, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le 43 pour former encore une fois le oui à la perfection. Et 100 moins 43 égale à 57. 57 plus 43 plus 14, boucle la boucle à la perfection. Tu vois la beauté, la puissance? Et attention, ça ne s'arrête jamais. J'ai arrêté ici, mais ça ne s'arrête jamais. Maintenant, êtes-vous en mesure de déterminer la date de la fin du monde? Dans la langue des premiers, sans et avec les rangs. Donc, êtes-vous en mesure, ok, la question, le total, c'est un nombre premier qui a comme rang 251. 251 est premier, il a comme rang 54. Et le deuxième total. Donc, application de Al-Mubin sur êtes-vous en mesure de déterminer la date de la fin du monde sans les rangs 251 et 54. Comme à chaque fois la même science qui se déploie. Donc, les restes de la division euclidienne, ok, 61, il est supérieur au 23, divise-le par le 23, le reste est 15. Le 61 est premier, et la comme rang 18. Le 19 est premier, et la comme rang 8. Ok, observe la beauté. Le total ici, pile poil, le 114.
Donc là, tu poses la question sur le jour de la fin du monde. Donc directement, tu as le 114 qui s'impose à la perfection. 114, divise-le par le 114 et le 23. Pas de reste, reste. Quand il n'y a pas de reste, c'est que le nombre est divisé par le 114. Si tu le divises, le résultat est 1. Pourquoi? 0 plus 1 plus 22 égale à 23. 23 est premier, là comme rond 9. 23 plus 9 égale à 32. Ok. Maintenant, observe. La somme de tout. Initialement, on a sommé ça, 100 le rang. Maintenant, la somme de tout égale à 132. Je divise par le 114 et le 23. Reste. Le 17 est premier, là comme rang 7, qui a comme rang 4. Observe la beauté. 132 plus 18 moins 17 égale à 133, non, sans les rangs. La question c'est, êtes-vous en mesure de déterminer la date de la fin du monde? La réponse est non. Et tu verras que ça va se répéter jusqu'à la fin des temps. Donc là, c'est une approche parmi tant d'autres. Tu verras d'autres. Non sans les rangs, directement. Et observe bien, 133 plus 7 plus 4, qui attendaient, ils n'ont pas encore travaillé, égale à 144. 144 plus le fameux 32 qui attend, 144 plus égale à 176. Non avec les rangs. À la perfection. Je te montre une autre approche. Observe, une autre approche. 10 plus 11 égale à 11. La somme de tout, 121. 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Ok. Somme 100. C'est-à-dire somme de la ligne principale. Somme avec. Observe. Je le divise par le 114 et le 23. Reste. 17 est premier, là comme rang 7, qui a comme rang 4. 29 est premier, là comme rang 10. Ok. 5 est premier. Observe bien. La somme de tout ça égale à 96. 96 plus le fameux 18 égale à l'aboutissement, 114. Et comme tout à l'heure, divise le 114 par le 114 et le 23, pas de reste, et 1. 0 plus 1 plus 22 égale à 23. Ok. Maintenant, 143 moins 10 égale à 133, non sans les rangs. Et 143 plus 10 égale à 153. Observe bien, 153 plus 23 égale à quoi? Égale à 176, non avec les rangs, à la perfection. Tu vois la beauté ou pas? Très bien. Encore une approche, parmi tant d'autres. Somme 100. Somme avec. Lui, divise-le par le 23, le reste est 22. 91 plus 22 égale à 113. 113 est premier, il a comme rang 30. Somme avec 132. 132 plus 1 égale à 133, non sans les rangs, à la perfection. Et 30 plus 132. Le 1 a travaillé avec le 132 et le 30 qui attend travaille avec le 132. 30 plus 132 égale à 162. Et 1 maintenant plus 22 égale à 23. 23 est premier, il a comme rang 9. 23 moins 9 égale à 14. 162 plus 14 égale à 176. Non avec les rangs, à la perfection. Ok. Application de Al-Mubin sur êtes-vous en mesure de déterminer la date de la fin du monde avec les rangs 251 et 54. Observe. La somme comme tout à l'heure. Égale à 174. Je divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, il est premier. Il a comme rang 6. 60 plus 13. 73. 60 moins 13 moins 6. 41. 73 est premier, il a comme rang 21. 41 est premier, il a comme rang 13, qui a comme rang 6. Observe la beauté. 73 plus 41. Comme tout à l'heure, la signature. Et 174 moins 41 égale à 133. Non sans les rangs. Et observe bien. Le 174 a travaillé avec le 41, n'est-ce pas? Maintenant, il va travailler avec les autres. 174, moins 73, moins 21, moins 13, moins 6. Tout à l'heure, il a travaillé avec le 41 pour donner le 133. Regarde ce qu'il donne. 61. 61 est premier. Il a comme rang 18. 61 moins 18 égale à 43. La somme des rangs de non, c'est pas de oui, de non. De non. Donc 43 plus 133 égale à 176. Non avec les rangs. Une autre approche, observe bien. Maintenant, la somme de tout. Tout à l'heure, j'ai sommé la ligne principale. Maintenant, je somme tout. Quoi que tu fasses.
224. 15 plus 8 égale à 23. Concentre-toi bien, c'est phénoménal. Ça dépasse l'entendement. 15 plus 8, 23. Donc nous avons eu besoin du nombre de Al-Mubin, la durée de la révélation. 23 est premier, là comme rang 9. 114 moins 23 égale à 91. 224 moins 91. 133. Non. Ok. Maintenant le 224 lui-même. Divise-le par le 114 et le 23. Reste. Lui, il est supérieur au 23. Divise-le. Le reste est 18. 17 est premier. Il a comme rang 7 qui a comme rang 4. La somme est 156. 156 moins 23 égale à 133. Donc tu vois, le 23 a donné le 91 que cherche le 224 pour former non. Ok? Et le 224, ses entrailles, son cœur, a eu besoin de 23 pour former le 133 à la perfection. Maintenant, observe. 7 plus 4, les rangs ici, plus 9, le rang ici. Égale à 20. 156 plus 20 égale à 176. Non avec les rangs à la perfection. Ok. Maintenant, je te tue. Si tu es cardiaque, je te tue. J'ai l'habitude de faire ça. Ça fait 2 ans que je le fais. Application de la fonction cosinus de Al-Mubin sur êtes-vous en mesure de déterminer la date de la fin du monde. Si je te dis que là, ça va faire 140, 133 et 176. Ça va faire non. Si je te dis que le cosinus va faire non, tu fais quoi? Tu meurs. Observe. Je prends ces nombres. Le total. J'applique une cosinus, une fonction que tu connais bien. D'accord? Donc égal à ça. J'applique le cosinus à ça et j'applique le cosinus à ça. Ok. Ça veut dire waouh, ces chiffres sont bizarres avec la virgule. Pour les comprendre, pour leur appliquer la science de Al-Mubin, il faut les sommer. Somme les chiffres. 0 plus 2 jusqu'à 9 égale à 62. Et 0 plus 9 plus 2 jusqu'à 2 égale à 57. Lui c'est un nombre, Donc il faut continuer jusqu'à l'arrivée d'un chiffre. 6 plus 2 égale à 8. C'est bon, on a fini. 5 plus 7 égale à 12. 12 est un nombre. 1 plus 2 égale à 3. 3 est premier, là comme rang 2 qui a comme rang 1. Observe bien s'il te plaît. La somme de ces nombres principaux, lui il est premier, voici ses rangs. Donc on regarde comment Allah a isolé. La somme est 139, ça dépasse l'entendement. 139 est un nombre premier qui a comme rang 34. Maintenant observe, 139 moins 3 moins 2 moins 1 qui attendait, égale à 133, non, ce sont les rangs. Donc tu vois bien que c'est Allah qui parle. Et Wallah, ça me rappelle le tout début de la découverte il y a 5 ans. Ma femme m'a dit, avec une forme interrogative, étonnée, elle m'a dit, ne dis pas que Allah te parle. Et bien c'est exactement ça. C'est unique dans l'histoire humaine, on bien. C'est unique. Allah nous répond directement. Et quand tu lui poses la question qui a répondu, la réponse claire par Al-Mubin, c'est Allah, toujours. Donc observe bien. Non sans les rangs. Ok. Maintenant observe bien. Le 34 va servir à quoi? 139 plus 34 égale à 173. Et les premiers là comme rang 40. Le 173 va faire la même chose. Va regarder ici. Ce moment crucial. Le seul nombre premier. 173 plus 3 égale à quoi? Égale à 176. Non avec les ronds. Waouh! Et le 40 va faire quoi? Le 40 va regarder les rangs qui attendent, qui n'ont pas travaillé avec le 173. 40 plus 2 plus 1 égale à 43. La somme des rangs de oui. Waouh! Donc 43 plus 133 égale à encore une fois 176. Non avec les rangs. Et 43 plus 14 égale à 57. Le 57, il a un 57 qui l'attend. 57 plus 57. La boucle va être bouclée. Mais quand le 57 rencontre le 57, les autres aussi vont devoir faire un travail. Observe. Le 57 a travaillé avec le 57. Donc 62 plus 8 plus 12 plus 13 plus 2 plus 1. Les autres, dans le 88. Donc le 88, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le 26. Le 26 n'est pas loin. Il est où? Il est dans le 139 initial. Le 139 initial, les amis. Regarde bien. Les entrailles. Divise par le 114 et le 23. 25 et 1. 25 plus 1 égale à 26. 88 plus 26. La boucle est parfaitement bouclée. Dis Allahu Akbar. C'est un Allahu Akbar qui fait vivre les âmes. C'est pas Allahu Akbar pour tuer les gens. Ok. Le Coran donne clairement, et par Al-Mubin,
la réponse à la question « Êtes-vous en mesure de déterminer la date de la fin du monde ?» Directement, j'ai pensé à ce verset. Directement. Et essaye d'expliquer ce qui arrive. Et ça, c'est toutes les études d'Al-Mubin. Toutes les études. Des centaines et des centaines d'études. C'est toujours comme ça. Dis, comment tu peux l'expliquer ça? Donc comme ça, j'ai pensé directement à ce verset. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Il t'interroge. Donc là, il s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde, elle sera dans les cieux et sur la terre. Elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Regarde le verset. Regarde le verset, clair, n'est-ce pas? Donc regarde bien. Numéro de la sourate 7. Nombre de versets 206. Sourate Al-A'raf. C'est la sourate Al-A'raf. Numéro du verset 187. Le seul premier, c'est lui. Il a comme rang 4. Observe la beauté. Somme 100. Somme avec. C'est-à-dire somme de la ligne principale, sans le 4, somme avec le 4. Je divise par le 114 et le 23. Les races de la division euclidienne. Je dis, la réponse va être par Al-Mubin. C'est le Coran qui te répond par Al-Mubin. Observe la beauté. Les races de la division euclidienne. Supérieur au 23, supérieur au 23, le seul premier c'est lui. Observe bien. La somme de tout ça, 176. Non avec les rangs. Il te pose la question sur le jour du jugement dernier, comme tu as fait toi. La réponse est non. Non. Ça c'est pour Allah. C'est non, non, non. Il n'y a pas à négocier. Non. Et c'est pour ça que depuis le début je dis que c'est une question interdite. Inaccessible. Ok. Il y a même une qui m'a demandé de poser la question. On ne sait jamais. Non, non, non. C'est même pas la peine. L'adab ma Allah, le bon comportement avec Allah, c'est même pas la peine de poser la question à Al-Mubin. C'est une question interdite. Allah n'a pas voulu répondre à cette question. Maintenant, observe bien. 58, là on a sommé, directement nous avons eu le non avec les rangs. Maintenant, ça, on va retrancher. 58 moins 9 égale à 49. 62 moins 13 égale à... Aïe, 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 49. Pourquoi? Le seul premier, c'est lui, sans rang maintenant. 49 moins 6 égale à 43. 49 moins 6, observe la beauté. 43. La somme des rangs de oui, waouh! 176 moins 43 égale à 133. Non! C'est pas oui, ça, c'est non. Aïe, non. Et ici, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc non, ok. Maintenant, observe. 43 plus 43 plus ces deux nombres-là. Le 49 à travers avec le 6. Maintenant, eux, ils attendent. Donc, observe bien. 43 plus 43 plus 12 plus 16 égale à quoi? Égale à la signature. Et 43 plus 100 rangs plus 43 plus 100 rangs, la signature. Allahu Akbar. Un autre verset où Allah parle du jour du jugement dernier. Là, si tu es cardiaque, quitte, s'il te plaît. Quitte. Yas'alunaka 'ani as-sa'ati ayyana mursaha. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'encre? Fima anta min dhikraha. Quelle science en as-tu pour leur dire? Regarde Allah ce qu'il lui dit. Et la traduction, attention, elle essaie de s'approcher de la puissance de la parole d'Allah. Ce moment-là est crucial. Fima anta min dhikraha. Qui es-tu directement? Qui es-tu pour parler d'elle? Qui peut parler d'elle? Comment tu peux avoir la science de cette question? Et là, c'est un nombre premier. Le seul nombre premier. Alors, ça continue. Ila rabbika muntahaha. Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Ça parle toujours d'elle. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Maintenant, regarde la beauté, le sublime. Ça, c'est sublime. C'est unique dans l'histoire. Ça, c'est unique. Toutes sciences confondues, juste ce passage-là est unique. Observe la beauté. Tu te rappelles du 43, c'est quoi? Est-ce que tu te rappelles du 43? Regarde comment Allah fait Al-Mubin le Coran mélangé à l'infini. Al-Mubin le Coran. Le Coran est programmé par Al-Mubin et le Mubin est arrivé à l'humanité par le Coran. Observe la beauté. Le 43, est-ce que ça te rappelle quelque chose? C'est la somme des rangs de non. La somme des rangs de non. Et c'est le seul premier. Regarde la beauté.
Il n'est pas premier, il n'est pas premier, il n'est pas premier, il n'est pas premier. Donc il a un rang. Observe la beauté. La somme maintenant sans le nom. La somme sans le 43, sans le premier, qui est la somme des rangs de nom. Si tu veux le voir, observe, regarde bien. Non, voici la somme des rangs. 43. Tu vois la beauté ou pas? Donc observe bien. Observe bien s'il te plaît. La somme de tout sauf le 43. C'est un nombre premier qui a comprend 43. Waouh! Allahu Akbar. Moi qui est dedans depuis 5 ans, moi ça me tue. Tu vois, tu le fais par... Tu isoles le 43 qui est non, et il te donne le 43. C'est le... Peut-être tu ne le crois pas. Le 191, regarde. Le 191, observe bien, est un nombre premier qui a comprend 43. Et le 43 est un nombre premier qui a comprend 14. C'est ce qu'on a posé ici. 43 qui a comprend 14. Maintenant, observe la beauté s'il te plaît. 191 moins 43 moins 14 égale à 134. Aïe, il lui reste 1 pour arriver au nom, au 133. Ok, l'entraille, le cœur, divise par le 114 et le 23. Reste. Il est premier, il a comme rang 8. Maintenant, observe. 134 moins la différence des deux, c'est-à-dire moins 1, égale à 133. Non, sans les rangs. Et 133 plus le fameux 43 égale à non avec les rangs. Et 133 plus le deuxième 43, non avec les rangs. Et tu n'as rien vu. Maintenant, observe. 20 plus 19 plus 8. On ne l'a pas encore fait. 20 plus 19 plus 8. Le 8, on ne l'a pas pris en compte. Ok. Égal à 47. 47 est premier, là, comme rang 15. Le 15, c'est quoi? C'est ce que cherchait le 191 initial. Observe. 191 moins 15 égale à 176. Non avec les rangs. Maintenant, observe. Tu te rappelles le 134 et le 133. 134 moins 133 égale à 1. Maintenant, observe. 43 plus 14. Observe. 43 plus 14 plus 43 plus 14. La signature. Ok. Et maintenant, 114 plus 1 égale à 115. Maintenant, observe la somme. 191 plus 43 plus 14. On a retranché, on n'a pas sommé. Donc on somme maintenant. 248. 248 moins 115. 133. Waouh! Ok. Maintenant, quoi que tu fasses, 248, on a retranché, on va sommer. 248 plus 115. 363. Le 363 cherche le 187 pour former le 176. Mais tu as déjà oublié le 187. Est-ce que tu te rappelles de 187? Je vais te le montrer. Tu vas mourir. Je vais te le montrer. Crise cardiaque. Je vais te le montrer. Crise cardiaque. Observe. Il est où? Le Coran? Le Coran, voilà le Coran. 187. Waouh! Yes, numéro de verset où Allah dit, il t'interroge sur l'heure. Allahu Akbar. Donc 363 moins 187, ici il y a eu sans les rangs, le voilà avec les rangs, dit Allahu Akbar. Et 363 plus 187, quoi que tu fasses, égale à 550. Divise par le 114 et le 23, reste. Lui il est supérieur au 23, divise-le. Le reste est 2, 2 est premier là comme rang 1. Pourquoi? 94 moins 2 plus 1 plus 21 égale à la signature. Waouh! Qui a répondu non à ta question sur la date de la fin du monde? Qui a répondu? Observe, regarde la question. Qui a répondu non à ta question à toi? Qui es-tu? Ok, observe, sans les rangs, avec les rangs. Qui a répondu? Observe. Les totaux, les races de la division euclidienne, un nombre de Al-Mubin, phénoménal, un nombre de Al-Mubin, l'âge du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a rencontré la révélation, quand Allah l'a choisi comme prophète. Et c'est le seul âge cité dans le Coran. Divise-le par le 23, le reste est 17, 17 est premier, là comme rang 7, il y a comme rang 4. Ok. 2 est premier, là comme rang 1. Supérieur au 23, tu le divises, comme par hasard, le reste est 6. 9 n'est pas premier, il est inférieur au 23. Observe. 98 plus 6 plus 9 plus 1. La signature. 17 moins 7 moins 4. 6. Waouh. Le 6 s'impose ici. Ok. 9 moins 2 moins 1. Le 6 s'impose encore. 2 plus 1 égale à 3. 3 est premier là comme rang 2 qui a comme rang 1. 3 plus 2 plus 1 égale à 6. Waouh. 6 4 fois. Pourquoi? 114 plus 6 égale à 120. Maintenant observe la ligne principale.
40 plus 2 plus 98 plus 9 égale à 149. 149 est premier, là comme on rend 35. 149 plus 120, 269. Allah, dans la langue des premiers, en arabe avec les ronds. Sans les ronds. Allah sans les ronds. Waouh. Et 149 moins 35. Allah en français. Dieu en français, c'est 114. Dieu en français, dans la langue des premiers, c'est pile poil 114. Ok. Maintenant, 149 plus 35 égale à 184. Très bien. Maintenant, observe. 17 plus 7 plus 4 plus 1. Le 6, c'est isolé, tu te rappelles. Donc, il reste quoi? En dessous de la ligne principale, il reste E. Lui, c'est isolé tout à l'heure. Observe bien. 29. 29 est premier, et là, comme rond 10. 114 moins 29 égale à 85. 184 plus 85. Allah. Waouh. Et 29 moins 10 égale à 19. 19 est premier, là, comme rond 8. Ok. Maintenant, 184 moins 85. On a fait 184 plus 85. Nous avons eu Allah. Maintenant, 184 moins 85 égale à 99. Avec le 8. 99 moins 8 égale à 91. La somme des rangs de Allah. 91 plus 269 égale à 360. Allah. On regarde la somme des rangs. 91, le voilà. Parfait. Maintenant, la somme totale. Tout à l'heure, nous avons sommé la ligne principale. Maintenant, la somme totale. Comme par hasard, encore une fois, 184. C'est-à-dire le 184, il veut y arriver deux fois. 184, ok. C'est où? Maintenant, 184 plus le fameux 85, 269. Allah. Et 184 qui s'est répété deux fois, plus 184, égale à 368. Tu te rappelles du 8 de tout à l'heure? 368 moins 8 égale à 360. Allah avec les ronds. Maintenant, pourquoi Allah vous a-t-il permis de découvrir ce corps? Allah m'a honoré par cette découverte inégalée. Naam. Il y a tellement de choses que je peux te dire, mais il y a une seule chose qui me caractérise. Et que tu poses la question aux musulmans et aux non-musulmans qui m'ont connu et qui m'ont observé. Il y a un imam qui m'a résumé. Un imam un jour a dit, devant un auditoire, la da'wa, c'est une vocation pour Mustapha. C'est ça. Moi, j'ai toujours vécu pour la da'wa, alhamdulillah. La seule chose qui me fait du bien dans cette vie, qui me fait plaisir dans cette vie, c'est de me déployer pour permettre à quelqu'un de dire La ilaha illallah. Et je n'ai jamais voulu faire fuir les gens de l'islam. Donc tu as plus de 2000, tu as 4500 minimum interventions sur Internet de moi. Je pense que je suis le prédicateur qui a fait le plus de rappels sur Internet. Et qui s'est beaucoup déployé en France et en Belgique et partout alhamdoulilah, dans le monde pour que les gens reviennent à Allah. Donc c'est ça la réponse. Allah m'a fait penser directement à un verset qui me caractérise, alhamdoulilah, qui me caractérise parfaitement, que je cite souvent. Donc pourquoi Allah vous a-t-il permis de découvrir ce corps? Donc tu vas voir. La réponse est claire. Directement, Allah m'a fait penser à ce verset. Donc tu vas voir. Pourquoi Allah vous a-t-il permis de découvrir ce corps? Donc voilà, ta question. Les races de la division euclidienne, un nombre d'Al-Moubin, ça commence directement, un nombre d'Al-Moubin, divise par le 23, reste, et les premiers, la Qomran, qui a Qomran. Premier, lui, supérieur au 23, le reste, mais lui-même et les premiers, la Qomran 24. Très bien, observe bien. La somme d'abord de tout ce qui est en dessous de la ligne principale. La somme est 75, ça va attendre un peu. Maintenant, la somme totale, tu vas voir que ça dépasse l'entendement. La somme totale est 231. Voici le verset qui me caractérise. Voici ce que l'imam a dit. L'imam a dit, la da'wa pour Mustapha est une vocation. Sachant que, en général, les imams ne m'aiment pas trop, sont très jaloux de moi, me détestent, ont beaucoup de jalousie envers moi. Mais celui-là, il a été honnête. Devant un auditoire, il a dit, la da'wa est une vocation pour Mustapha. Et c'est vrai, les musulmans et les non-musulmans te le diront. Je suis quelqu'un qui se déploie, corps et âme, pour que quelqu'un dise la ilaha illallah. Nous l'avons hérité, on ne se rend pas compte de ce que c'est que la ilaha illallah. L'attestation de la foi musulmane. Il n'y a de Dieu que Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je l'ai répété tellement de fois, sur le minbar et dans mes rappels, Man qala la ilaha illallah mukhlisan biha qalbuhu dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah avec un cœur sincère entre au paradis. Et celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, il entre au paradis. Donc, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dis, voici ma voix. J'appelle les gens à Allah. Directement. Et Allah, c'est à Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons
sur une preuve évidente. Ça veut dire clair, on connaît la voie, elle est claire pour nous. D'accord? La voie du juste milieu, la voie de l'islam. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Donc c'est la ilaha illallah. D'accord? Observe bien ta question. Observe bien ta question. Elle a donné ce total. Le total de tout. Observe maintenant et dis Allahu Akbar. Le verset donne directement le 231. Donc tu vois, la réponse à ta question, pourquoi Allah vous a-t-il permis de découvrir ce code? Allah connaît bien son serviteur et l'a vu moi j'ai tout sacrifié dans ma vie, rien ne m'intéresse, ni la gloire, ni les diplômes, ni l'argent, ni la réputation, walou, rien ne m'intéresse. Je suis quelque chose d'étrange, même pour ma famille, je suis quelqu'un d'étrange, de spécial, de particulier. Même pour mes proches, la grande famille, la petite famille m'ont toujours connu comme quelqu'un qui ne fait que appeler à Allah. Et moi je vis pour obtenir l'agrément d'Allah et pour permettre à une âme d'ouvrir son cœur à Allah. Donc observe la beauté. Allah m'a fait penser à ce verset qui me caractérise. Voici la réponse à ta question. Tu vas me dire, ok, et cela? Très bien. Donc, la même chose, donc cela. Observe bien. Alors ça, tu vas voir quelque chose qui va dépasser l'entendement. Cela qui correspond à cela, n'est-ce pas? Donc cela maintenant. Tu vois, cela qui reste. 43. 43 est promis là comme rang 14. 43 moins 14 égale à 29. Tu te rappelles de 75? 75 plus 29 plus son rang, la signature. Waouh! Maintenant, ça, la somme de la totalité des rangs. 10 plus 14 plus 8. Plus 8 du verset, plus les rangs à toi. Tu vois, plus les rangs à ta question. Égale à 70. Divisé par le 23, le reste est 1. 70 plus 1 égale à 71. 71 est premier là comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. La perfection. 71 moins 20 égale à 51. Tu te rappelles du nombre d'Al-Mubin? Direct. 51 plus 63. Allahu Akbar. Égale à 114. Maintenant, tu te rappelles de 75? Il a travaillé avec le 29 et le 10. Maintenant, il va travailler avec le 29 sans le rang. 75 moins 29 égale à 46. Et 91 moins 23 égale à 68. 68 plus 46 égale à 114. La boucle est parfaitement bouclée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا هو المبين ما sœur. Qu'Allah te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.